C'est un samedi, à 6 heures du matin, que je suis mort après 3 jours de maladie. Ma pauvre femme fouillait depuis un instant dans la malle où elle cherchait du linge. Lorsqu'elle s'est relevée et qu'elle m'a vu rigide, les yeux ouverts, sans un souffle, elle est accourue, croyant à un évanouissement, me touchant les mains, se penchant sur mon visage. Puis, la terreur l'a prise, et, affolée, elle a bégayé en éclatant en larmes. Mon Dieu, il est mort. J'entendais tout, mais les sons affaiblis semblaient venir de très loin. Seul mon œil gauche percevait encore une lueur confuse, une lumière blanchâtre où les objets se fondaient. L'œil droit se trouvait complètement paralysé. C'était une syncope de mon être entier, comme un coup de foudre qui m'avait anéanti. Ma volonté était morte, plus une fibre de ma chair ne m'obéissait, et, dans ce néant, au-dessus de mes membres inertes, la pensée seule demeurait, lente et paresseuse, mais d'une netteté parfaite. Ma pauvre Marguerite pleurait, tombée à genoux devant le lit, répétant d'une voix déchirée: « Il est mort, mon Dieu, il est mort. » Était-ce donc la mort, ce singulier état de torpeur, cette chair frappée d'immobilité, tandis que l'intelligence fonctionnait toujours? Était-ce mon âme qui s'attardait ainsi dans mon crâne avant de prendre son envol? Depuis mon enfance, j'étais sujet à des crises nerveuses. Deux fois, tout jeune, des fièvres aiguës avaient failli m'emporter. Puis, autour de moi, on s'était habitué à me voir maladif, et moi-même, j'avais défendu à Marguerite d'aller chercher un médecin lorsque je m'étais accouché le matin de notre arrivée à Paris, dans cet hôtel meublé de la rue Dauphine. Un peu de repos suffirait, c'était la fatigue du voyage qui me courbaturait ainsi. Pourtant, je me sentais plein d'une angoisse affreuse. Nous avions quitté brusquement notre province très pauvre, ayant à peine de quoi attendre les appointements de mon premier mois dans l'administration où je m'étais assuré une place. Et voilà qu'une crise subite m'emportait. Était-ce bien la mort? Je m'étais imaginé une nuit plus noire, un silence plus lourd. Tout petit, j'avais déjà peur de mourir. Comme j'étais débile et que les gens me caressaient avec compassion, je pensais constamment que je ne vivrais pas, qu'on m'enterrerait de bonheur. Et cette pensée de la terre me causait une épouvante à laquelle je ne pouvais m'habituer, bien qu'elle me hantât nuit et jour. En grandissant, j'avais gardé cette idée fixe. Parfois, après des journées de réflexion, je croyais avoir vaincu ma peur. Eh bien, on mourrait, c'était fini. Tout le monde mourrait un jour. Rien ne devait être plus commode ni meilleur. J'arrivais presque à être gai. Je regardais la mort en face. Puis un frisson brusque me glaçait, me rendait à mon vertige, comme si une main géante m'eût balancé au-dessus d'un gouffre noir. C'était la pensée de la terre qui revenait et emportait mes raisonnements. Que de fois, la nuit, je me suis réveillé en sursaut, ne sachant quel souffle avait passé sur mon sommeil, joignant les mains avec désespoir, balbutiant: « mon Dieu, il faut mourir. » Une anxiété me serrait la poitrine, la nécessité de la mort me paraissant plus abominable, dans l'étourdissement du réveil. Je ne me rendormais qu'avec peine. Le sommeil m'inquiétait, tellement il ressemblait à la mort. Si j'allais dormir toujours, si je fermais les yeux pour ne les rouvrir jamais? J'ignore si d'autres ont souffert ce tourment. Il a désolé ma vie. La mort s'est dressée entre moi et tout ce que j'ai aimé. Je me souviens des plus heureux instants que j'ai passés avec Marguerite. Dans les premiers mois de
passé, et à 7 heures, je venais de mourir sur cette couche étroite d'hôtel meublé, tandis que ma femme tombait à genoux sur le carreau, se lamentait. La tache blanche que percevait mon œil gauche pâlissait peu à peu, mais je me rappelais très nettement la chambre. À gauche était la commode, à droite la cheminée, au milieu de laquelle une pendule détraquée sans balancier marquait